Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous tous et que vous êtes en forme à l'approche de ce mois d'octobre. Pour votre lecture mensuelle, comme d'habitude, je vais utiliser les cartes signes d'Alias Kay, les arcades majeures du tarot de Marseille de chez Grimaud et deux nouveaux jeux que vous n'avez encore jamais vus sur la chaîne mais que vous connaissez peut-être. Le Prisma Vision Tarot qui est magnifique, que je viens d'acquérir, ainsi que le tarot du Corbeau qui est également un très beau jeu et que nous allons découvrir ensemble si vous ne le connaissez pas. Je tenais à remercier tous les abonnés de cette chaîne, ainsi que toutes les personnes qui commentent les vidéos en parlant de leur situation, en donnant aussi du soutien aux autres, puisque je vois pas mal ça sous les vidéos. Vous vous entraidez, vous vous donnez des conseils et c'est assez agréable de voir que voilà, sous une vidéo, on peut générer de la bienveillance, du soutien, de la gentillesse et ça me fait toujours très chaud au cœur. Donc je vous remercie tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment, je vous encourage à le faire pour soutenir la chaîne et les guidances que je fais chaque mois. On y va tout de suite pour vos guidances mensuelles. Scorpion pour le mois d'octobre 2021. Allez. Hop, le pendu. D'accord. Alors, les scorpions, vous allez avoir une période de réflexion. Il me semble que sur le mois dernier, il y avait une victoire ou quelque chose de l'ordre d'une réussite. Et là, on voit qu'avec le pendu, on va vous amener à faire une pause, à attendre, à être patient ou patiente afin d'observer ce que vous êtes en train de faire, d'observer ce qui se passe pour vous et pourquoi pas prendre un autre point de vue. Le pendu est une carte à la fois de blocage, évidemment, elle arrête l'action, mais c'est une carte aussi d'élévation spirituelle. Parce que le pendu, en prenant cette posture, s'autorise à voir les choses de loin, sous un autre angle, et donc à progresser, à cheminer et à s'élever dans sa façon de voir les choses. C'est assez intéressant. C'est aussi une carte qui va nous parler du lien généalogique, des liens, en tout cas, qui ont un impact dans ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, liens affectifs, liens professionnels aussi, mais qui ont vraiment une action sur vous, sur votre ressenti, sur comment vous vivez les choses. Bon, on va aller voir comment ça se décline. Cette carte, elle est très intéressante, hein. Allez, les scorpions, état d'esprit, on commence. Page de bâton. Ouais. Vous voyez, le page de bâton, il a démarré une action, il a tout ce qu'il faut, il a l'énergie, l'enthousiasme, il a la fougue, il est plutôt vaillant, courageux. Or, il est un petit peu précipité, il n'a pas forcément toujours bien anticipé ses actions et donc il se rend compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Comme il se rend compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il va prendre un temps d'arrêt pour réfléchir à ce qu'il faut changer. Le page de bâton, c'est... Tu dois changer quelque chose pour arriver à ton objectif. L'énergie est bonne, la direction est bonne, mais il y a dans la méthode, dans la façon de faire, dans la posture en elle-même, quelque chose qui doit être modifié pour permettre l'accession à l'objectif, au but recherché. Ok, donc votre état d'esprit sur le mois d'octobre, c'est je sais que j'ai quelque chose à changer, je vais prendre un temps d'arrêt pour y réfléchir et voir les choses sous un autre angle. Ok, alors qu'est-ce qui vous préoccupe ? Le 6 d'épée. Ce qui vous préoccupe, c'est une transition. C'est quelque chose qui est en train de changer. Vous avez probablement quitté un statut, une situation, un endroit, peu importe. Vous avez quitté quelque chose, vous êtes en chemin vers cet autre quelque chose, et entre les deux, il y a effectivement probablement des choix, des directions à prendre, des attitudes à avoir. Donc dans cette transition, dans ce chemin entre A et B, vous allez prendre une pause pour réfléchir à la meilleure façon d'arriver à bon port. Ok. Alors, l'événement. La justice. Et oui, l'événement, c'est le fait de mettre de l'ordre. Déjà, dans un premier temps. Et si j'accentue sur cette première signification, c'est bien grâce au pendu, qui nous dit que comme vous prenez un temps d'arrêt pour essayer de mieux comprendre, voir les choses différemment,
évidemment, la justice va vous aider à organiser vos idées, à organiser peut-être même les choses de façon pratique. Par exemple, si vous faites un déménagement, eh bien oui, le pendu va vous dire, ok, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on réserve le camion, il faut qu'on prenne les dates, il faut que je pose mes congés. Enfin, vous voyez, il y a quand même toujours quelque chose de l'ordre de la méthode, du mode d'emploi ou de l'organisation avec la justice. Et donc, on vous dit, l'action, ça va être ça. Après, sur un point de vue plus symbolique, la justice va vous aider à trancher. La justice va vous aider à vous décider. C'est-à-dire que dans ce que vous avez à modifier, la justice va vous aider à faire le point, puisque le pendu vous offre une autre position. La justice, elle, vous donne la clarté d'esprit pour trancher, décider et orienter. Donc, vraiment ici, il y a un réajustement, ou en tout cas, il y a des prises de décision qui vont avoir un impact, qui vont avoir une importance sur la suite des événements. Alors, on va aller voir ce qui va vous aider. La grande prêtresse. Bon, c'est un mois très calme qui va vous demander d'être beaucoup plus dans la réflexion que dans l'action. Ça, c'est évident parce qu'avec le pendu, ici, la papesse, donc la grande prêtresse ici, on est sur de l'intériorisation, de la réflexion, voire même de l'acquisition de ressources intellectuelles ou du savoir ou des informations qui vont aider à la réflexion. La papesse, elle mature quelque chose. Donc, on vous demande sur le mois d'octobre de vous arrêter, de réfléchir, de vous décaler de la situation parce qu'il y a quelque chose à changer. Vous allez prendre le temps de le faire et vous allez surtout suivre votre intuition et votre guidance intérieure avec la papesse. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'arrêter, entrer en soi et écouter ce qui est bon pour soi sans pollution extérieure. C'est-à-dire que là, on n'a pas encore le pape. On va voir, est-ce que le pape va vous aider dans un domaine ou un autre? On va le voir plus tard. Mais la papesse, elle, ce qu'elle vous dit, c'est de ne pas écouter forcément les conseils des autres, c'est d'écouter votre propre intuition, votre propre guidance intérieure. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est vraiment de vous recentrer sur vous. Alors, qu'est-ce qui vous entrave ou qu'est-ce qui est gênant sur ce mois d'octobre? La reine d'épée, en négatif. Donc, ici, deux aspects. Soit ce qui va vous entraver, c'est de décider trop vite. La reine d'épée tranche rapidement, le mental est rapide, efficace. Donc ici, vu que c'est ce qui ne vous aide pas, on pourrait dire que trancher trop rapidement ne va pas vous aider. Mais on pourrait aussi dire que cette reine d'épée mal aspectée, elle est en difficulté pour rassembler ses énergies, pour rassembler son mental et penser de façon efficace. Ici, vraiment, on va vous orienter vers le calme, la méditation, la réflexion. Prenez le temps. Il ne s'agit pas de se poser 5 minutes et de se dire, bon alors ok, qu'est-ce qu'on fait? Non, à mon avis, ça va durer plus longtemps. C'est quelque chose qui va dominer votre mois d'octobre. Vous pouvez très bien décider de réfléchir pendant une semaine, 10 jours. Ça ne serait pas fou. Après, ça va dépendre de votre situation et évidemment du rapport au temps. Si c'est pour un déménagement, vous pouvez prendre un mois pour réfléchir. Si c'est juste quelle couleur, je ne sais pas moi, non, parce que ça ne viendrait pas dans un tirage si vous deviez juste choisir la couleur de papier peint de votre maison. Mais je veux dire, si c'est une décision un peu plus légère ou en tout cas qui ne prend pas une grosse part dans votre vie, ça va être proportionnel le temps de réflexion. Mais on vous dit ici, ce qui ne vous aide pas, c'est de trancher trop vite ou de vous laisser embrouiller l'esprit, puisque la reine d'épée, on lui raconte pas, elle a les idées claires quand elle est en positif, elle arrive à bien discerner tout ce qu'il faut, les informations, de ce qui est plutôt négatif ou faux. Donc ici, on vous dit, ne vous laissez pas embrouiller l'esprit et ne tranchez pas trop vite. En plus, on a la justice, vous voyez bien qu'il y a de toute façon quelque chose à trancher. Donc ici, ne le faites pas trop vite. Ok, sur le plan émotionnel. Le roi de bâton, super. Alors, du coup, non, du coup, faut pas le dire, il paraît. On va voir que cette position de la grande prêtresse, de la papesse, va vous amener à identifier vos besoins profonds et authentiques. Alors, pas à l'image de la reine de bâton, qui est vraiment celle qui découvre et qui écoute ses besoins. Le roi de bâton, il en a la connaissance et il les impose. Il les impose avec douceur, bienveillance, mais fermeté et sans gêner autrui. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour être égocentrique. Il est là pour dire, voilà mes limites, voilà mes besoins. J'entends qu'ils soient respectés au même titre que je tenterai de respecter les vôtres au maximum. Il y a vraiment ici dans le bâton, en tout cas dans les figures de bâton, quelque chose qui invite au respect, qui invite à
à sentir son feu intérieur, vraiment. Je crois que les scorpions, ce mois-ci, hein, alors ça peut concerner une situation pragmatique, il n'y a aucun problème, vous voyez bien que ça peut s'adapter, mais on a l'impression ici d'un cheminement intérieur et spirituel un peu plus... voilà, enfin en tout cas, c'est ce qui s'oriente le plus, à mon sens. Il y a, dans ce moment de pause, vraiment le fait de trouver ce qui vous anime, ce pourquoi vous avez envie d'avancer, et on vous dit, autorisez-vous à prendre ce temps nécessaire à cette découverte. Vraiment. Le roi de bâton, émotionnellement, il est chouette. Il vous dit, vous saurez ce dont vous aurez besoin. Vous en serez sûr et vous arriverez à l'imposer. Ou à le faire respecter. Ok. Alors, sur le plan pratique, pragmatique. Eh ben, le pendu. Vous voyez, c'est incroyable. Il va pas se passer grand-chose pendant ce mois. Sur le plan pratique, on vous dit, c'est pas la peine d'agir. Ne tranchez pas tout de suite. Ne soyez pas dans l'action. Vous savez qu'il y a quelque chose à changer. Prenez le temps d'y réfléchir, d'écouter votre guidance intérieure, d'être bien aligné avec vos besoins affectifs, émotionnels, pour pouvoir trancher, non pas précipitamment, non pas de façon confuse, hein, mais de pouvoir trancher en étant bien au clair. Donc prenez une pause dans les actions. Ok. Alors, vous en êtes où de votre chemin global, chemin de vie? Au-delà du mois d'octobre. Hein. 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est je pars en quête de quelque chose et je vais être victorieux. Le 6 de bâton vous assure la victoire. Effectivement, il y a des choses à traverser. Il va falloir aller conquérir un domaine, un territoire, voilà, une situation, quelqu'un même peut-être, mais vous êtes, avec le 6 de bâton, assuré de la victoire. Donc oui, vous êtes sur le bon chemin. Vous devez réfléchir à la méthode, ça c'est sûr, parce que vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est en transition, qui traîne. D'ailleurs, c'est assez étonnant dans ce jeu-là. Vous voyez bien que le 6 de bâton, l'illustration ressemble beaucoup au 6 d'épée dans d'autres jeux. Hein, ce bateau qui va vers d'autres rives. Mais c'est bien le 6 de bâton, puisque nous avons ici le 6 d'épée, qui est aussi le pont, hein, l'entre-deux, la transition. Hein. Mais là, c'est vraiment je pars en quête de quelque chose et regardez, le soleil est au bout, donc on sait qu'on va vers la victoire, on le sait très bien. Seulement, il va falloir traverser cette transition, il va falloir prendre cette pause, modifier ses actions, être à l'écoute de ce que l'on souhaite, ne pas agir précipitamment. Ok. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Ce tirage est super. Alors, bah oui, 10 de coupe. Je suis pas sûre qu'on puisse rêver mieux. À la fin de 10 de coupe, l'épanouissement, la sérénité, la plénitude. Alors, effectivement, avec le 10 de coupe, on a la notion de famille, on a la notion d'entourage, on est dans quelque chose d'une réalisation émotionnelle à l'échelle de votre vie, à l'échelle de ce qui se passe dans votre vie. Hein. Ça peut être une réalisation de couple, ça peut être une réalisation de famille recomposée, ça peut être des réconciliations en famille, avec des amis, ça peut être des moments conviviaux. Il y a vraiment tout ce qui touche à votre affect, mais pas seulement dans la relation amoureuse, tout ce qui est de la relation affective. On entretient des relations affectives avec tous les gens à qui on tient. Donc ici, le 10 de coupe nous dit qu'à la fin du mois, cette pause, cette réflexion que vous allez mener vous amène à une forme d'épanouissement. Bon, c'est plutôt sympa. Hein. Allez, on va aller voir ce que ça dit avec la deuxième ligne de tarot. Donc avec le tarot du corbeau, on va aller compléter chaque carte et avoir plus de précision. C'est marrant parce que on sort le pendu, on se dit aïe aïe aïe, blocage, mince, c'est pas une carte super. Et puis en fait, on se rend compte que la vie vous amène face probablement à un obstacle ou à quelque chose qui vous demande de tempérer l'action et il en ressort que du beau. Donc on voit bien comment parfois les choses n'arrivent pas pour rien. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes quand même au fait des choses. Allez, on y va. Avec le page de bâton, nous avons le valet de pentacle. Hein, donc, le page de pentacle, c'est la même, enfin, c'est le même niveau. Donc, effectivement, votre état d'esprit, vous savez qu'il y a quelque chose qui démarre, vous savez qu'il va y avoir du travail à faire, mais vous savez également qu'il y a quelque chose à changer. Vous êtes dans quelque chose qui débute. Alors, qui débute alors qu'on va à l'épanouissement, c'est vraiment comme une prise de conscience, ici, j'ai envie de dire.
parce qu'on n'est pas sur le 1, on n'est pas sur l'as de bâton et on n'est pas sur l'as de pentacle. Donc on est sur une prise de conscience qui a encore du chemin à parcourir, qui a encore une étape à franchir, donc on n'est pas au bout. Et donc vous démarrez un peu sous de nouveaux auspices, quoi, hein, vraiment avec de nouvelles données. Donc c'est votre état d'esprit. Ok, qu'est-ce qui vous préoccupe avec le 6 d'épée, cette transition-là? Le 9, l'ermite. Ouais, en fait, ce qui vous préoccupe, c'est ce temps d'attente. Vous voyez bien qu'il faut changer quelque chose. Mais je pense, il est possible en tout cas que ce pendu, c'est quelque chose qui vous soit imposé. Soit parce qu'il y a, je ne sais pas moi, une distance, soit parce qu'il y a une procédure qui traîne, soit... En tout cas, elle ne dépend pas de vous, cette pause. Et donc, elle vous inquiète, vous vous demandez combien de temps ça va durer. Est-ce que vous allez longtemps être dans la passivité, dans l'attente, dans la patience? L'ermite, c'est aussi la carte du temps, le temps qui s'écoule, il faut être patient, les choses sont lentes. Donc, on voit que ce qui vous préoccupe, c'est combien de temps va durer cette transition? Combien de temps va durer ce passage dans lequel je suis aujourd'hui? J'ai envie de vous dire, pas tant que ça, parce que on a, certes, vous y êtes encore, et vous n'aurez peut-être pas fini à la fin du mois d'octobre, mais à la fin du mois d'octobre, il y a quand même déjà des belles réussites. Donc, à voir, mais ça va peut-être pas durer des mois et des mois, cette histoire. Allez, justice, qu'avons-nous? Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est le fait de devoir débattre, de devoir donner des arguments. Dans le 5, il y a une notion d'opposition, hein, il y a une notion alors de conflit, mais il faut qu'elle soit très mal aspectée pour que ce soit vraiment un gros conflit avec le 5 de bâton. Il faudrait qu'elle ait un 5 d'épée, par exemple. Alors là, 5 d'épée, 5 de bâton, effectivement, vous pouvez avoir une joute verbale assez importante, pardon. Mais ici, avec la justice, on voit que ça va être davantage le fait de faire le tri dans vos idées, dans vos arguments. Peut-être même de faire le tri par rapport à ce qu'on vous a dit, par rapport à vos croyances, par rapport à ce que d'autres vous donnent comme information. Quoi qu'il en soit, le 5 de bâton représente le fait de ne pas être d'accord et de devoir argumenter pour défendre son propre avis, sa propre croyance. Ici, couplé à la justice, comme je vous le dis, ça peut être le fait de faire ça à l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire essayer de faire, de mettre d'accord deux parties de vous, parce que vous pouvez vous dire, par exemple, ah, j'aimerais bien tout changer, oui, mais j'ai peur, je vais perdre ma sécurité. Donc là, il y a deux parts de vous qui ne sont pas d'accord, une qui veut tout changer, l'autre qui dit, oui, mais si on change tout, on va se retrouver mal, alors moi, je ne veux pas tout changer. Eh bien, le 5 de bâton avec la justice, ici, va symboliser le fait d'essayer de mettre d'accord, d'écouter les arguments de chacune des parties et de trancher avec la justice. Et ici, c'est vraiment l'exposition des arguments. Donc, vous allez prendre ce temps de pause pour sonder en vous ce que vous allez juger et décider comme vrai, ou comme acceptable, ou, voilà. Alors, avec la grande prêtresse, qu'est-ce qui vous aide? Le 4 d'épée. Alors, on n'a que des cartes de pause, de repos, d'attente, de patience. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. Alors, c'est pas juste la pause, je me repose et je fais rien. Souvent, le 4 d'épée, alors souvent, non, j'ai déjà entendu le 4 d'épée où c'est je me repose et je fais rien. Dans le 4 d'épée, il y a certes ce côté pause, mais il y a aussi anticipation, parce qu'on est toujours dans le mental, on est avec les épées. Donc, pendant que vous vous reposez dans l'action, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mouvement avec le 4 d'épée. Par contre, il y a une activité intellectuelle qui est j'anticipe, je réfléchis. Donc, si avec le pendu, la grande prêtresse, le 4 d'épée, l'ermite ici, vous n'êtes pas en train de réfléchir à votre situation, il y a un souci. Voilà, c'est que là, on vous dit clairement, mener une action maintenant ne serait pas positif, ne vous amènerait pas à la victoire ou à la réussite. Voilà. Donc là, prenez le temps. Prenez le temps de la réflexion. Avec cette reine d'épée, nous avons la grande prêtresse en négatif. Donc, en fait, la grande prêtresse en négatif, c'est l'action sans réflexion. Puisque, quand on... Comment dire quand elle est droite, quand elle est bien aspectée, elle va représenter la réflexion, la sagesse, l'intériorisation, voilà, la gestation. À l'envers, elle est celle qui agit sans avoir réfléchi, sans avoir maturé, elle est dans une action inconsidérée. D'accord? Donc, effectivement, ce qu'on vous dit là, c'est de ne pas trancher sans avoir réfléchi, sans avoir anticipé quoi que ce soit. Donc, ça ne fait que confirmer. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre
qui va vous entraver sur ce mois d'octobre qu'une action trop rapide et irréfléchie. Alors quand je dis irréfléchie, ça a un côté négatif, mais pas assez réfléchi. Voilà. Donc là, c'est très clair. Il n'y a que ça qui vous encombre. Donc on vous dit pause, réflexion et anticipation plutôt que vraiment mise en mouvement et action. Alors, sur le plan émotionnel, avec ce roi de bâton, qu'avons-nous? Ah, il y en a deux, elles étaient collées, regardez. Je vais les garder vu que les deux sont sortis. Donc, on a 8 de bâton et 9 de bâton. Ok. Alors, avec le roi de bâton dans l'émotionnel, le 8 de bâton, c'est les synchronicités, c'est les messages, c'est tout ce qui va être amené sur votre route pour que les changements soient rapides. Donc, je pense que vous allez être amené à recevoir des signes et des aides pour faire bouger votre posture émotionnelle. C'est-à-dire que dans cette réflexion, dans cette pause, il va y avoir du mouvement, le 8 de bâton, d'accord ? Mais du mouvement intériorisé, pas de l'action, on est dans l'émotionnel. Hein. J'aurais eu le 8 de bâton là, j'aurais pu vous dire, il y a quand même des choses qui vont bouger. Là, non, c'est vous, à l'intérieur, et le 9 de bâton pour sortir de votre zone de confort. Donc, on voit bien comment le fait de pouvoir imposer, mettre des limites par rapport à ce que vous ressentez, va vous permettre de sortir de votre zone de confort ou va vous faire sortir de votre zone de confort pour un changement rapide, hein, un changement intériorisé rapide. Ça, c'est aussi intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même un mouvement interne qui se fait pour aller vers l'épanouissement. Hein. D'ailleurs, c'est très cohérent, les deux ensemble. Allez, on va aller voir avec le pendu sur le côté pratique, pragmatique. Ben, roi de coupe, voilà, on vous dit, ça c'est très bien. On vous dit sur le plan pratique, bah profitez, faites-vous plaisir. Parce que comme il n'y a pas besoin d'être dans l'action, et qu'on va quand même vers un 10 de coupe, qui est le plaisir, la sérénité, l'épanouissement, le roi de coupe, il vous indique que bon, vous avez quand même suffisamment de choses, suffisamment d'éléments, et que pendant ce temps de pause, vous avez le droit d'être dans le plaisir, dans alors superficialité, c'est un bien grand mot, mais disons dans tout ce qui va être, si vous avez envie, je sais pas moi, d'aller voir des amis, de sortir, de faire quelque chose qui vous fait du bien, d'aller marcher dans la forêt, que sais-je, hein, c'est vous qui savez ce qui vous fait du bien et ce que vous avez envie de faire pour vous faire plaisir, mais le roi de coupe vous incite au plaisir. C'est-à-dire que pendant ce temps de réflexion, ce temps de pause sur l'action qui vous occupe, prenez plaisir. Faites des choses qui sont légères, futiles, mais qui vous nourrissent au niveau de l'énergie. Avec le 6 de bâton, on a la reine de coupe. Ok. Vous voyez, le 6 de bâton vous dit que vous allez vers un état positif que vous souhaitez. Donc, il y a une victoire sur quelque chose. Et il y a une victoire sur la reine de coupe. C'est-à-dire sur votre capacité à vous aimer vous et à aimer les autres. La reine de coupe, elle déborde d'affection, elle déborde de bienveillance, elle est capable d'aussi bien s'occuper d'elle que de s'occuper des autres, c'est vraiment ça. Et donc elle se donne assez d'amour pour pouvoir en redistribuer également. Donc on voit bien comment une situation peut-être pratique, matérielle, se met en arrêt pour vous permettre de vous élever sur quelque chose du plan beaucoup plus émotionnel intérieur et que cette progression intérieure, elle vous amène vers un épanouissement. Alors, c'est vrai, on va aller voir ce qu'il y a avec le 10 de coupe. On n'a peut-être pas de résultat effectif sur le mois d'octobre, mais je vous garantis que avec ce travail-là intérieur, il y a forcément du résultat qui arrivera après. Ça, c'est indéniable. Donc, on va voir avec le 10 de coupe ce qu'il y a. Bah oui, le chariot, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On a ici un mois qui va permettre de s'arrêter, de s'élever sur un plan davantage émotionnel, on est d'accord, pour atteindre une certaine sérénité et on repart avec les rênes de sa vie en main, on progresse vers une réussite, vers quelque chose que l'on souhaite. Donc le chariot nous dit très clairement qu'à la fin du mois, on redémarre vers cette réussite, donc en fait on continue notre chemin. Hein, on a fait une pause, on a fait une halte, on s'est ressourcé, on a appris des choses et on repart dans la quête de ce 6 de bâton avec le chariot en étant ambitieux, courageux,
en ayant acquis de l'expérience et en étant garanti du succès. Voilà pour vous les scorpions sur ce mois d'octobre. C'est un mois qu'il va falloir prendre comme une opportunité, comme une chance de vous élever intérieurement, quand bien même, dans la réalité, certaines choses ne se réalisent pas ou sont à l'arrêt. Si tout de suite, à partir du début octobre, vous constatez qu'il y a des choses qui bloquent, ne luttez pas, ne vous épuisez pas. Essayez de vous concentrer sur ce qu'on vient de dire, sur le travail que vous avez à faire par rapport à votre intériorité. Écoutez votre propre guidance intérieure. Ainsi, vous utiliserez les énergies du mois d'octobre du mieux possible. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.